Bonjour, nous allons parler de fichiers, de stockage de fichiers, d'enregistrement de fichiers, d'accès, de disponibilité de tous ces fichiers qui nous entourent constamment et que l'on doit gérer avec ces différents appareils numériques, ordinateurs, tablettes ou téléphones. Je vais vous indiquer dans cette vidéo comment je stocke et j'archive mes fichiers, comment je les utilise au quotidien, quelle est la méthode, la méthodologie d'organisation de tous ces fichiers et la cohérence et des principes qui gouvernent cette organisation, de sorte à faire en sorte que ces fichiers me soient le plus utiles possible, le plus facilement accessibles et sécurisés et pérennes dans le temps. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, les fichiers, on en a tout le temps et en continu quand on travaille avec des outils numériques. Qu'est-ce que c'est un fichier? C'est un document, c'est une image, c'est une photo, c'est un audio, c'est un film que l'on va soit recevoir, soit générer à partir de logiciels. Évidemment, tout ce patrimoine de fichiers, il faut pouvoir le classer, l'archiver pour pouvoir l'utiliser de façon efficace. Souvent, dans les ordinateurs, le classement de base est un classement en fonction de la nature des fichiers. Ce classement par nature de fichiers, c'est certes un classement intuitif, il ne répond pas à l'objectif principal des fichiers qui est que quand on crée un fichier, c'est pour pouvoir l'utiliser. Quand on crée un fichier ou quand on récupère un fichier, c'est dans le but de pouvoir accomplir quelque chose, de pouvoir passer à l'action, de pouvoir faire un projet, de pouvoir stocker une information pour un projet à venir ou un projet en cours, de pouvoir utiliser cette information quand on en a besoin lorsqu'on est en train d'agir. Et donc, le classement par nature de fichier est un classement qui n'est pas efficace, qui n'est pas opportun, qui n'est pas optimisé. Donc, on produit énormément de fichiers. Cette profusion de fichiers, cette quantité de fichiers sans cesse de plus en plus grande, nous amène à la nécessité de devoir les archiver, de devoir les stocker, les classer de façon cohérente, de sorte à ce qu'on puisse les retrouver facilement, de sorte qu'on puisse les retrouver tout le temps, de sorte à ce qu'on puisse les mettre en sécurité pour ne pas les perdre dans le temps, et de sorte à ce qu'on puisse avoir une logique de rangement qui nous permet de pouvoir optimiser ce patrimoine d'informations. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc ici, je vais utiliser essentiellement ces deux appareils numériques, donc mon ordinateur qui contient des logiciels, mon appareil photo qui contient des applications et qui vont me permettre de générer, de créer des fichiers avec tous ces logiciels, avec toutes ces applications. Évidemment, le résultat, c'est que ça va générer donc des fichiers. On a dit des fichiers texte, des fichiers audio, des images ou des vidéos. Mais ensuite, il va falloir stocker ces fichiers. Et c'est l'objet de cette vidéo. Quel type de stockage, quel type d'archivage, comment les classer, comment les organiser, où les mettre, comment les retrouver, comment donc rationaliser un peu tout ça. Mon parti pris, c'est de dire que tous les fichiers que je vais enregistrer, tous les fichiers que je vais générer, sont des fichiers qui doivent me servir à certaines choses. Il y a deux types d'actions que je vais produire. La première action, c'est une action qui est liée à un projet. Un projet, c'est quoi? C'est quelque chose que je vais faire, sur lequel je vais travailler pendant un certain temps, qui a une durée de début et une échéance de fin. Donc, je vais accomplir plein de tâches pour pouvoir réaliser ce projet, cet objectif dans le temps. Donc, par exemple, je planifie un voyage, c'est un projet. Par exemple, je suis en train d'apprendre une formation en intelligence artificielle, c'est un projet, c'est censé commencer à un moment donné et s'arrêter à un moment donné. Donc, les actions sont divisées soit dans des projets, donc ça veut dire que je vais avoir un dossier par projet dans lequel je vais mettre tous les fichiers qui sont relatifs à ce projet, quelle que soit leur nature, que ce soit des images, des vidéos, des notes que j'ai prises, des audios que j'ai fait, des choses que j'ai récupérées sur Internet, tout ça, je vais le stocker dans un seul dossier qui portera le nom de ce projet, de façon à être sûr que quand je travaille sur ce projet, j'ai tous les éléments, tous les fichiers qu'il me faut qui sont au même endroit.
plutôt que de commencer à aller les chercher dans images, dans documents, dans vidéos, dans téléchargements, etc. Ils ne sont pas éparpillés par nature classés dans des dossiers, ils sont dans un seul et même dossier qui est le dossier du projet. Alors ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Il faut que dans votre ordinateur, si vous voulez être efficace pour retrouver rapidement les informations et être sûr de pouvoir être concentré pendant que vous travaillez sur un projet, il faut que dès que vous commencez à travailler sur un projet, que vous créez une structure pour contenir, donc une boîte, un dossier, un répertoire pour contenir ce projet. Vous lui donnez un nom explicite pour pouvoir le retrouver. Vous créez, si vous voulez, un raccourci sur le bureau, vous le laissez sur le bureau et vous allez mettre tous les éléments qui sont relatifs pour pouvoir faire ce projet, vous allez le mettre dans ce dossier. C'est absolument indispensable. Alors, je vous ai dit qu'il y a deux types d'actions que je mène. Les projets d'un côté, qui ont une date de début, une date de fin et un objectif. Et à côté de ça, j'ai la vie, tout simplement. C'est-à-dire des choses que je vais faire tous les jours et que je vais faire tous les jours de ma vie. Par exemple, si je prends ma santé, c'est quelque chose qui va m'accompagner tout le long de ma vie. Si je prends la famille, c'est la même chose. Si je prends ma carrière, c'est la même chose. Si je prends mes relations, mes amis, c'est la même chose. Donc, je vais créer un dossier qui va être un sous-dossier par thématique de tout ce qui sont les différents aspects de ma vie. Et ça aussi, c'est comme un projet, sauf que la date de fin, c'est ma mort. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas, a priori, de date de fin. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Et donc, je vais stocker ça dans un autre endroit, dans une autre grande armoire ou une autre grande pièce, je ne sais pas comment vous voulez l'imaginer, qui va être la vie avec ses sous-dossiers, ses boîtes pour contenir chacun des aspects. Si je cherche quelque chose qui est lié, par exemple, au certificat de santé d'un de mes enfants, je vais le trouver donc non pas dans un projet, parce que ça, il n'y a pas une date de début, une date de fin, la santé, ça, je vais le trouver dans la vie, et dans la vie, je vais le trouver dans un sous-dossier santé, et dans ce sous-dossier santé, je vais le trouver dans un autre sous-dossier qui porte le nom de chacun de mes enfants, dans lequel je vais ranger toutes les informations liées à leur santé. Voilà comment c'est à peu près structuré. C'est ce que je vais vous montrer maintenant de façon plus concrète. Quand j'ai donc un fichier qui arrive, je vais me poser la question de c'est pourquoi faire, pourquoi je veux sauvegarder, pourquoi je veux enregistrer ce fichier dans mon patrimoine d'informations, mon patrimoine de fichiers. Donc, dans un premier temps, tant que je ne sais pas, il peut arriver ici dans un dossier qui va s'appeler classer. Ce dossier me rappelle que je dois vider, c'est ma boîte de réception en fait, c'est ma boîte d'arrivée de courrier non classé, de fichiers non classés. Parce que malheureusement, quand les fichiers nous tombent dessus, en continu, en longueur de journée, on n'a pas toujours le temps de les ranger correctement dans les différentes boîtes. Donc, en attendant, on va se mettre des devoirs à faire à la maison. On va venir les mettre dans un dossier d'attente que moi j'appelle à classer, classé ou inbox, etc. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, je suis mieux organisé et je suis assez aguerri à l'exercice, donc dès que je crée un fichier, je le crée directement dans la bonne boîte, et donc j'utilise très peu ça. Mais par exemple, c'est ici que je vais trouver, par exemple, des choses que j'ai scannées, des informations que j'ai prises et qui sont en attente d'être rangées. Donc, on va dire que ça, c'est juste un dossier temporaire puisque je dois le vider régulièrement pour pouvoir le mettre justement dans la bonne boîte. Alors, la bonne boîte, c'est quoi? Je vous ai dit, il y a la grande boîte projet qui contient des sous-dossiers de tous les projets qui sont en cours actuellement sur lesquels je travaille. Et il y a la grande boîte vie qui contient tous les sous-dossiers qui concernent les thématiques de mon existence. Donc la santé, la famille, la carrière, les finances, le jardinage, etc., etc. Tout ça, il n'y a pas de date de péremption, sauf ma date de mort. Donc je vais le mettre dans vie. Donc si ce n'est pas un projet, c'est forcément ici. Donc quand les fichiers arrivent, ils vont forcément atterrir dans l'un de ces sous-dossiers-là et dans une boîte, ils ne sont pas en vrac dans projet, ils sont dans un dossier qui porte le nom du projet. Ils ne sont pas en vrac dans vie, ils sont dans un sous-dossier qui contient la thématique de vie, par exemple santé, par exemple famille, et dans famille, je vais aller le mettre dans le sous-dossier du membre de la famille qui est concerné par ce fichier. Donc on va dire que ça, c'est les deux dossiers très chauds dans lesquels, quand mon fichier arrive, il va automatiquement atterrir dans un de ces sous-dossiers de ces deux grandes classifications.
Et puis, on a un autre dossier ici qui est le dossier ressources. Oui, il y a certains éléments, pendant que je travaille sur un projet, par exemple, imaginons que je suis en train de travailler sur un projet de livre, de création d'un livre. Et il y a des informations dessus qui sont liées, par exemple, à une théorie ou à quelque chose que j'ai lu. Sauf que ce n'est pas exclusif à ce projet. La même information, les mêmes notes que j'ai prises pour pouvoir être utilisées dans ce livre me servent aussi également à d'autres choses. Par exemple, ce sont des notes sur une thématique de développement personnel ou sur une technique, un logiciel que j'utilise ou je ne sais pas moi, sur une religion ou un aspect philosophique quelconque. Eh bien, je ne vais pas le mettre ici dans projet. Ces notes ne seront pas mises dans projet parce qu'elles ne sont pas exclusivement réservées pour créer ce livre. Je vais les utiliser dans ce livre, mais je vais les utiliser aussi dans d'autres choses, dans des vidéos YouTube, dans mes réflexions sur ma philosophie de vie, etc. Et ce n'est pas non plus quelque chose qui est lié à une thématique de vie nécessairement. Donc à ce moment-là, je vais classer ça dans ressources. Je vais classer ça dans ressources, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va me servir comme une ressource pour différents projets actuels ou à venir, futurs, ou différents aspects de réflexion pour ma vie, pour alimenter certaines thématiques de vie. Donc, je vais le classer dans ressources. Donc, on va dire que d'un point de vue concret, quand vous avez un fichier que vous ne pouvez pas réserver exclusivement à un projet ou à une thématique, parce qu'il va être utilisé de façon transversale dans différents projets, dans différentes thématiques de vie, à ce moment-là, vous allez le classer dans ressources, dans un dossier qui lui appartient, qui s'appelle ressources. Bien. Et enfin, il y a le dossier archive. Le dossier archive, c'est un dossier qui vous permet de faire le ménage. Quand vous avez fini un projet, parce qu'il est achevé, vous aviez un projet de partir en voyage, finalement le voyage a été réalisé, vous avez collecté plein de photos, tout ça c'est dans le projet en question, dans le dossier du projet. Mais le voyage, il est passé. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre tout le dossier de voyage au Canada de telle date à telle date, et vous allez le transférer dans les archives. Pourquoi? Parce que vous voulez pouvoir revenir dans le temps sur les images du Canada, sur les démarches que vous avez faites, sur les différents documents qui ont été demandés, sur les itinéraires, les choses que vous avez vues. Dans le futur, vous voudrez pouvoir capitaliser sur cette connaissance, sur cette expérience qui s'est passée. Et bien dans ce cas-là, vous allez trouver ça non pas dans les projets en cours, parce que sinon votre dossier projet, il sera rempli de projets qui sont actuels, de projets qui sont passés, et donc ce n'est pas très efficace pour pouvoir facilement être focus, comme on a dit, et quand vous rentrez dans le dossier projet, vous ne devez voir que les projets en cours. Donc tous les projets qui sont terminés, vous allez les mettre dans archives. De la même façon, si vous avez une ressource ici qui n'a pas été utilisée pendant plusieurs années, ben, vous allez la mettre dans archives. Vous n'allez pas la supprimer, sauf si vous êtes sûr que cette ressource, vous ne l'utiliserez plus jamais de votre vie. Et puis, pareil, pour une thématique de vie, si ce n'est plus d'actualité, parce que en fonction des saisons de notre vie, on a des choses qui nous intéressent et d'autres moins, et bien, ou des choses que l'on fait et d'autres que l'on fait moins. Donc, vous allez pouvoir, imaginons que vous avez pratiqué un sport pendant un certain nombre d'années, les arts martiaux par exemple, et puis qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas, vous n'allez pas jeter le dossier arts martiaux avec les différents armes sous-dossiers arts martiaux que vous avez pratiqués à la poubelle. Vous allez le prendre et vous allez le mettre en archive, de sorte à ce que quand vous veniez dans ces deux projets, ces deux grands dossiers, pardon, qui sont des dossiers qui contiennent plein de sous-dossiers qui sont d'actualité, il ne faut pas que votre vue, que votre recherche soit encombrée par des choses qui ne sont plus à mettre de prime abord au devant de la scène parce que vous ne les utilisez plus nécessairement au quotidien, vous êtes passé à autre chose. Donc vous allez le mettre dans archives. Donc archives, c'est la boîte dans laquelle atterrit tout ce qui n'est plus d'actualité, que ce soit des projets, que ce soit des thématiques de vie, que ce soit des ressources. Donc c'est la boîte finale. Et puis évidemment, vous pouvez sortir ça de votre système dans la mesure où si vous avez des choses en archive qui définitivement ne vous servent à rien et sur lesquelles vous ne reviendrez plus jamais, à ce moment-là, vous allez les supprimer. C'est qu'on a vu que tout ça, effectivement, c'est un patrimoine que l'on conserve. Okay, et cette structure va vous permettre de pouvoir ranger vos dossiers, vos fichiers, pardon, de façon efficace pour pouvoir les retrouver et pour avoir toujours la même logique. Le problème, c'est qu'il faut aussi leur garantir une sécurité, une accessibilité, une pérennité dans le temps. Donc, vous n'allez pas les laisser captifs d'un seul appareil.
Vous pouvez avoir cette structure-là dans votre ordinateur et naturellement, c'est ce que font la plupart des gens. Ils stockent leurs fichiers une fois qu'ils ont été créés dans une structure comme ça, organisationnelle, et ça, c'est physiquement présent dans leur ordinateur uniquement. Mais qu'arrive-t-il si jamais votre ordinateur tombe en panne? Qu'arrive-t-il si on vous vole votre ordinateur? Qu'arrive-t-il si vous perdez votre ordinateur? Qu'arrive-t-il si vous changez d'ordinateur? Pareil pour votre téléphone, vous prenez des photos, vous scannez des documents. Si ces documents sont stockés dans votre téléphone, comment vous faites pour y accéder depuis votre ordinateur? Comment vous faites pour pouvoir, si vous perdez votre téléphone, comment vous faites pour vos photos? Comment vous faites pour vos vidéos? Donc, il faut les mettre dans un espace qui n'est pas dépendant des appareils, parce que les appareils, ils ont une date de péremption, ils ont une fin qui est prévue. D'une manière ou d'une autre, ils vont s'arrêter de fonctionner à un moment ou à un autre. Mais il ne faut pas que vos données soient prises en otage dans cet appareil, parce que sinon, vous allez les perdre. Et en plus, s'ils sont uniquement dans un appareil, ça veut dire que si vous n'avez pas cet appareil, vous ne pouvez pas accéder à vos données. Et enfin, si cet appareil subit une attaque virale, ben, en fait, tous vos fichiers vont être contaminés. Donc, il faut les mettre à l'extérieur des appareils. Et cet extérieur-là, c'est ce qu'on appelle le cloud. C'est un espace de stockage qui n'est pas dans le téléphone, qui n'est pas dans l'ordinateur, qui est sur Internet chez un prestataire, que ce soit Google Drive, que ce soit OneDrive, que ce soit Dropbox, que ce soit NetExplorer. Bref, aujourd'hui, il existe pléthore de prestataires qui proposent des espaces de stockage, des coffres-forts numériques, donc des clouds, dans lesquels vous allez pouvoir recréer donc cette organisation. C'est-à-dire que dans votre cloud ici, vous allez créer un grand dossier classé, un grand dossier projet, un grand dossier vie, un grand dossier ressources, un grand dossier archives. Et dans chacun de ces grands dossiers, vous allez mettre les sous-dossiers qui correspondent donc de tous vos projets ici actualisés, de toutes vos ressources, de toutes vos thématiques de vie, de tous les fichiers en attente de classement. Et vous allez créer ça directement dans le cloud. Et la magie de la chose, c'est que si c'est dans le cloud, vous allez juste ensuite donner un accès à vos appareils ici, pour pouvoir avoir une copie en temps réel de ces fichiers dans votre ordinateur et une copie en temps réel accessible dans votre téléphone portable. Ce qui fait que avec votre ordinateur, votre téléphone portable, vous aurez accès toujours au même espace de stockage, au même fichier, sans avoir besoin de modifier quelque chose dans un appareil, de devoir le remodifier dans d'autres ou de faire des copies, etc. Vous avez un seul endroit pour le stocker, c'est dans votre cloud. Et la conséquence de ça, c'est que depuis n'importe quel appareil, vous allez pouvoir accéder à ça facilement. Je vous montre un exemple sur mon ordinateur. Si j'ouvre ici mon dossier, de rangement, vous voyez que dans mon ordinateur, ici, j'ai une structure de rangement qui correspond exactement donc à, premièrement, Inbox pour classer. C'est ici que les dossiers en attente d'être classés vont être stockés. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai un fichier PDF qui attend. J'ai une structure ici qui va être la structure des projets. Donc, les projets, je vais les trouver ici, par exemple. J'ai tous les projets qui sont actuellement en cours, sur lesquels je travaille. J'ai une structure qui s'appelle vie. Donc, vous voyez, 3 vies ici, et qui va contenir des sous-dossiers voyage, maison, moi-même, le permis, gestion des connaissances, formation payante, finance, etc. Famille, donc ici dans famille, je vais retrouver les différents membres de la famille. J'ai yoga, donc dans le dossier yoga, par exemple, vous voyez, j'ai tout ce qui concerne le yoga. Et donc le yoga, c'est une pratique quotidienne que j'ai, donc ce n'est pas un projet. Donc c'est plutôt quelque chose, une thématique de vie, quelque chose qui me permet de rester en bonne santé. Et si j'ai besoin de faire du yoga ou de réfléchir ou de travailler là-dessus, ben, j'ai tout stocké. J'ai tout stocké au même endroit, que ce soit les routines de yoga, que ce soit certains exercices pour comprendre ce qui est actif, tout ça est au même endroit. Ce n'est pas classé dans un dossier image quelque part au fin fond de mon ordinateur. Non, c'est classé dans le dossier yoga qui lui-même est classé dans le dossier vie. Pourquoi? Parce que c'est un aspect, une thématique de vie au quotidien et qui est même classé dans mon Drive, qui est un Google Drive. Ça veut dire que ici, dans ce PC, j'ai ces fichiers. Mais si je vais sur mon téléphone, je vais retrouver également la même structure avec les mêmes fichiers. Pourquoi? Parce que tout ça est stocké sur Internet. Si je viens ici dans mon Drive sur Internet, vous voyez que je retrouve exactement la structure en question que je viens de vous donner avec le inbox qui contient le fameux dossier que je vous ai montré tout à l'heure,
mais aussi vie qui va contenir yoga. Okay, c'est juste un affichage différent. Et là, je suis sur Internet. Ça veut dire que si je n'ai pas mon ordinateur, si je n'ai pas mon téléphone portable, que je suis chez des amis, que je suis n'importe où et que j'accède à Internet, je vais mettre mon mot de passe, mon identifiant en allant sur Google Drive et je vais pouvoir accéder à mes fichiers, à mes dossiers. Mes fichiers ne sont pas pris en otage dans un appareil, ne sont pas dépendants d'un appareil. Ils sont accessibles parce qu'ils sont stockés dans le cloud, ils sont accessibles à tous les appareils connectés à Internet pour lesquels j'aurais associé mon identifiant et mon mot de passe pour accéder à cet espace sécurisé. Autre chose, comme j'ai une version payante de Google, je vais pouvoir faire en sorte qu'ils soient protégés. C'est-à-dire que même si le serveur sur lequel ils sont chez Google était attaqué, ils sont dupliqués sur d'autres serveurs. Donc, si un virus venait à essayer de les infecter, il y a une possibilité de revenir dans le temps pour récupérer l'historique avant la modification par le virus, ce qu'on appelle le versionning ou l'historisation dans les clouds. Donc, toutes ces fonctionnalités vont me permettre de pouvoir être sûr que mon fichier est sécurisé, accessible 24 heures sur 24 et garanti dans le temps. Voilà. Donc, un espace comme ça de stockage, évidemment, vous allez vous dire, oui, mais ça doit coûter très cher. En fait, non. Il faut savoir que chez Google, vous avez droit à 15 gigas de stockage, à 5 gigas chez OneDrive, il me semble de tête, à l'heure où je vous parle. Mais pour la somme, moi ici, j'ai un cloud qui, voyez ici un cloud de 2000 gigas. 2000 gigas, vous avez de quoi stocker, hein, évidemment. Et ça va me coûter une centaine d'euros, il me semble. Voyons voir, pour augmenter l'espace de stockage, je vais vous... voilà. Donc ici, pour 100 euros par mois, vous avez 2000 gigas de stockage. Donc 100 euros, c'est un investissement que vous pouvez faire, c'est moins de 10 euros par mois pour pouvoir stocker toute votre capital informationnel. Parce que de vous à moi, le plus important dans cette histoire de numérique, le plus important, ce ne sont pas nos appareils, ce ne sont pas nos téléphones portables, ce ne sont pas nos ordinateurs. Ça va casser, ça va changer, ça va évoluer. Le plus important, ce sont les fichiers. Pourquoi? Parce que les fichiers représentent tout notre patrimoine de connaissances, d'expériences, bref, les photos, les vidéos qu'on a digitalisées pour pouvoir soit agir, soit se rappeler de nos actions. Donc ça n'a pas de prix. Les photos de vos enfants, moi j'ai stocké toutes les photos de mes enfants depuis qu'ils sont petits, maintenant plus de 15 000 photos, je ne souhaite pas les perdre. Je ne veux pas les perdre, je suis prêt à payer n'importe quoi pour les retrouver si jamais ils se perdent. Donc je peux dépenser 100 euros par mois, 100 euros par an, pardon, pour pouvoir stocker tout ça. Ça en vaut le prix. Mais vous voyez que je peux ensuite augmenter le stockage. Pour 250 euros par an, je vais avoir 5000 gigas. Donc ici, on voit qu'on a des tarifs aussi spécifiques avec la facturation mensuelle ici. Voilà, on va avoir les tarifs. Ici, pour 50 euros par mois, vous avez 10 000 gigas de stockage. 10 000 gigas de stockage, je peux vous dire que ça fait beaucoup. Hein. Moi qui stocke quasiment tout, vous avez vu que mon espace de stockage aujourd'hui, il n'atteint pas les 2 Tera. Hein. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire ici avec cette histoire de cloud. Le cloud, c'est ni plus ni moins qu'un espace de stockage qui va vous permettre de garantir l'accessibilité 24 heures sur 24, quel que soit l'appareil sur lequel vous êtes, qui va garantir la sécurité aussi de vos fichiers, de votre patrimoine informationnel, comme j'aime à l'appeler, et la pérennité dans le temps de vos fichiers. Vous n'avez pas à gérer ça. Toute cette sécurité, elle est gérée là. Donc, en sachant ça, vous pouvez prendre un antivirus, alors sur votre téléphone, ce n'est pas la peine, sur votre ordinateur, vous pouvez prendre celui de base installé dans Microsoft. Pourquoi? Parce que dans Windows, parce que vous savez que sur le cloud, vous avez cette sécurité supplémentaire de contrôle antiviral qui s'exerce. Donc, si on revient à la méthode, voilà comment vous devez organiser et classer vos différentes informations, vos différents fichiers. Premièrement, les fichiers arrivent d'une manière ou d'une autre à votre disposition, quel que soit l'appareil. Vous allez devoir les mettre dans un premier dossier qui est le dossier à classer. Si jamais vous n'avez pas le temps de les classer tout de suite dans soit un dossier projet, soit un dossier de vie. Vous allez le mettre ici à classer et vous allez prendre la routine au moins hebdomadaire ou dès que vous avez le temps de prendre ce fichier et de le vider de la boîte pour aller le mettre soit dans projet, soit dans vie.
Dans projet, vous allez créer autant de dossiers que vous avez de projets en cours. Dans vie, vous allez créer autant de sous-dossiers que vous avez de thématiques de vie sur laquelle vous conservez des informations, vous avez besoin de conserver des informations. Il ne faut pas que quand vous rentriez dans ces sous-dossiers, vous ayez des fichiers en vrac qui traînent. Il faut que dans les sous-dossiers vie et les sous-dossiers projet, vous ayez des projets, des dossiers bien en place. Si vous avez des fichiers qui traînent, créez un sous-dossier qui peut l'organiser pour le mettre dedans. Ne laissez pas traîner vos fichiers. Ce n'est que quand vous rentrez ensuite dans musique que là, vous pouvez avoir d'autres sous-dossiers, Beethoven, Mozart, musique classique, que sais-je, et puis des fichiers qui se baladent, de la musique, des albums qui se baladent par-ci par-là. Ça, c'est pas un problème. Mais vous ne devez pas, pour des raisons de clarté, de vitesse, d'efficacité, d'optimisation, donc de fluidité comme j'aime à l'appeler, vous ne devez pas avoir des choses qui traînent quand vous êtes dans ces grands conteneurs, parce que sinon, vous allez vite perdre du temps pour les retrouver. Ensuite, vous avez le dossier ressources. Vous voyez que le dossier ressources, il peut très bien être directement un fichier, quelque chose que vous avez téléchargé et des notes que vous avez prises qui sont directement ici dans ressources. Il n'y a pas d'absolutisme dans le rangement. Vous pouvez très bien avoir un dossier projet qui est en cours, qui devient ensuite un dossier vie ici, par exemple. Prenons un exemple. Imaginons que je souhaite m'inscrire à un cours de natation. Okay, la date d'inscription, disons que c'est pour octobre. Okay, le 15 octobre, les cours commencent, donc on ne peut plus s'inscrire, c'est la date d'échéance des inscriptions. Je suis en juillet. De juillet à octobre, je vais créer un projet, ici un dossier projet, qui sera inscription natation 2024. OK. Je vais donc, dans ce dossier projet, je vais mettre tous les éléments. J'ai reçu un mail, par exemple, qui me donne les horaires et les tarifs. Je vais prendre ça, les pièces jointes, je vais les mettre dans ce dossier inscription natation 2024. Je vais passer devant la piscine, je vais photographier la taille de la piscine, je vais venir mettre ça avec mon téléphone, je vais venir ranger ça, parce que sur votre téléphone, on le verra quand on verra la numérisation, mais vous avez la possibilité de pouvoir prendre avec votre téléphone et automatiquement la photo va venir se ranger ici dans le dossier, le sous-dossier inscription piscine natation 2024. Bon, bref. Vous mettez tout ça dans le même dossier. Et puis, quand on arrive le 15 et que maintenant vous êtes inscrit, vous ne savez pas à quel moment vous allez arrêter de faire de la natation. Vous venez de commencer. Donc, ce n'est plus un projet. Donc, vous allez prendre ce dossier ici. Ça va devenir un dossier que vous allez venir mettre dans santé ou dans sport et dans un sous-dossier santé ou sport. Et vous allez mettre, donc certainement dans sport ou loisir, peu importe, hein, c'est à vous de choisir. Et vous allez venir mettre ce dossier natation. Sauf que ce projet inscription natation, ça ne sera plus inscription natation. Vous allez faire un grand dossier qui va s'appeler natation. Vous allez mettre le sous-dossier inscription du projet, donc inscription au cours de natation, dans ce dossier natation. Et puis, vous allez créer certainement à côté un autre dossier qui sera 2024 natation. Et là, toutes les photos avec le club, les informations sur les compétitions, si vous faites de la compétition, ou les sorties, etc. Vous allez le mettre dans ce dossier-là. Vous allez organiser ce dossier natation qui maintenant n'est plus un projet. C'est une thématique de vie. C'est quelque chose qui vous occupe dans votre vie. Et le jour où ce projet vous n'en avez plus, vous ne faites plus de natation, que ça fait 5 ans que vous ne faites plus de natation, ben en fait, vous allez le prendre ici et vous allez venir le glisser dans Archives. Donc, vous voyez qu'en fait, on a un flux, on a une logique qui commence soit dans projet, soit dans vie, soit dans ressources, mais qui peut aussi être transversale. Un dossier projet peut devenir un dossier de vie. Et un dossier de vie et un dossier projet sont appelés comme un dossier ressources, un jour à finir dans le dossier Archives. Voilà la structure que j'utilise moi pour ranger et pour classer tout mon monde et mon patrimoine numérique, que ce soit dans mon ordinateur, que ce soit dans mes logiciels, comme je vous montrerai, que ce soit dans mon téléphone portable, c'est la même structure et cette structure-là, elle est hébergée sur un cloud. Moi, j'ai choisi Google Drive. Voilà. Donc, si je passe à la conclusion. Donc, dans la conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que organisez votre structure ici pour qu'elle puisse être très efficace. Quand vous recevez n'importe quel fichier, vous devrez être capable qu'il atterrisse toujours dans la même structure
de rangement qui est sur votre cloud. Cette structure de rangement, il faut qu'elle, c'est mon cas en tout cas, et je vous recommande, il faut qu'elle soit organisée pour vous permettre de passer à l'action rapidement. Nos actions sont découpées soit en projets, soit en thématiques de vie, c'est ce qui nous occupe, ou soit en ressources qui peuvent servir à l'un ou à l'autre, à un moment ou à un autre. Et quand on n'a plus ces choses dans la tête, quand on n'est plus en train d'agir dessus parce que c'est devenu un peu vieux, ce n'est plus d'actualité, il faut que ça finisse en archive, et il faut absolument que vous conservez vos archives, parce que vous ne savez pas de quoi demain va être fait, et certaines choses font écho à des choses que vous avez déjà faites, donc ne supprimez pas vos données, essayez de les conserver dans cette archive, sauf si évidemment ce sont des choses qui ont juste servi à élaborer des documents définitifs et que ces documents de travail ne servent plus à rien. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour adopter une structure de rangement et de classement qui soit efficace, qui soit pérenne, qui soit optimisée, et qui soit surtout accessible 24 heures sur 24 sans être dépendant d'un appareil électronique, et qui vous permette de prendre la main et d'avoir le contrôle sur vos données, qui sont pour moi, la data et les données, c'est le plus important dans le numérique. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.